les célèbres dents de dragon de la ligne Saint-Pierre-Noir. On est en train de les parcourir. Énorme défense anti-char. Ces lignes de dents de dragon faisaient des dizaines de kilomètres. Bonjour tout le monde, voilà, nous sommes en Allemagne, on change de pays. Nous sommes les aventuriers sans frontières, donc voilà. Alors pour changer de la ligne Maginot des forts belges, et ben voilà, on va faire un petit tour sur la célèbre ligne Siegfried de Westwall, construite par les Allemands en 1938 pour faire face à la ligne Maginot. Le pendant de la ligne Maginot, mais qui ne lui ressemble pas du tout, hein. C'est beaucoup moins élaboré, ce sont des lignes anti-chars, des dents de dragon qu'on ira voir, ceinturées d'une ceinture de casemates d'artillerie, hein, les unes derrière les autres. Et voilà, donc c'est beaucoup moins bien conservé que la ligne Maginot qui a été retapée après 1945, la ligne Siegfried qui s'appelait en allemand le Westwall, parce que la ligne Siegfried c'était en dérision, en fait, il y a une chanson qui est sortie avant la guerre, nous disons pas notre linge sur la ligne Siegfried, c'est en fait une dérision faite par les Anglais et les Français, qui l'ont appelé comme ça par défaut, je vais dire, hein. Par contre, le vrai nom, c'est le Westwall, qui a été conçu en 1938 par l'organisation TOT, et qui devait faire face à une attaque française éventuelle. Et en fait, elle n'a pas servi, vu que les Allemands ont envahi la Belgique, la France et la Hollande. Ils ont fait le tour de la ligne Maginot, et en fait, ce n'est que fin 1944 que les Alliés ont été confrontés à cette ligne de défense. Et il y a eu du fil à retordre quand même, ils ont été arrêtés plusieurs mois. C'est à partir de la ligne Siegfried qu'on a lancé l'offensive des Ardennes. Plusieurs offensives en Alsace aussi, et les Alliés ont été stoppés net ici, quoi. Alors après 1945, les occupants ont décidé de dynamiter une grande partie des bunkers, donc il y a beaucoup moins de vestiges de la ligne Siegfried que la ligne Maginot, par exemple. Donc voilà, on va visiter, c'est un petit panneau didactique, là on va visiter quelques casemates qu'on trouve ici dans les bois, qui sont normalement encore en bon état, quoi. Voilà. Donc, on est parti. Et nous voilà devant une casemate de la ligne Siegfried, du Westwall. Une des premières que je découvre. C'est la première fois que je rencontre des bunkers du côté allemand, quoi. Voilà, donc une casemate en relativement bon état. Parce que la plupart ont été dynamités, hein. Ouais, ben pas mal quand même. Ah ouais, c'est une belle casemate, ça. Oui, rentrer dedans, ça je crois que ce serait un peu compromis. Et voilà, le créneau. Très différent de Maginot, hein. Le numéro 139-140. Et voilà. Casemate de type allemand. Bon, c'est bien barricadé, on ne sait pas rentrer, dommage. Voilà, l'entrée est ici. Ça ressemble fort à ceux du mur de l'Atlantique au Pas-de-Calais. Voilà. Ouais, il est bien barricadé, hein. Il est bien barricadé. Voilà, créneau d'accès. Quelque chose écrit là, 139-140. Voilà. Une très belle casemate en très bon état. Ouais, il est bien bloqué, hein. Voilà. Les Ardennes allemandes. Ardennes Eiffel. C'est les Ardennes ici, hein. Voilà, donc on va se diriger vers la casemate suivante. Elles sont très disséminées dans les bois, hein. Très différentes de Maginot pour ça. C'est beau, c'est forêt ardennaise.
Ça vaut la peine. Hein. Voilà, on peut continuer. Voilà, on atteint la seconde casemate, 135 quoi. Bunker 135. Bunker 135. Parmi les rares bunkers qui sont encore en bon état sur la ligne Siegfried. La plupart du temps, ils ont été dynamités par les occupants alliés après 1945. Ils sont donc en morceaux. Ouais, même un arbre qui a poussé devant le créneau, carrément là. Voilà, donc on voit un des créneaux. C'est un bunker du même type que le précédent. C'est le même genre, le même type. Voilà. Ici, à mon avis, il ne devait pas savoir défendre grand chose, qu'il y a une butte juste devant, qu'elle n'existait pas à l'époque. On dirait qu'il est quand même un peu plus petit celui-ci. C'est un moins grand. Et comme toujours, c'est bien barricadé. Malheureusement. On ne sait pas entrer dedans. Voilà, un des créneaux. Canon mitrailleuse et un des accès. Voilà, on ne sait pas rentrer. Voilà, un petit coup de lampe. Petite idée de l'intérieur. Voilà, c'est probablement l'accès à la casemate. Voilà. Je ne vais pas perdre mon téléphone quand même. Je ne vais pas perdre mon téléphone à l'intérieur. Combien celui-là? 132. Le 132, voilà. On accède au 132. Ah, ça a l'air ouvert, oui. Oui, effectivement. Je vais rentrer par là. On va d'abord faire le tour, on verra. Enfin, par où faire le tour? C'est par ici. Peut-être un accès de l'autre côté. Hein. Voilà, ici. Voilà, le tour de la casemate. Par contre, ici, c'est ouvert. C'est tout à fait accessible, celui-là. C'est des casemates qui se ressemblent fort. Hein. Bon, ben, s'il est ouvert, eh ben, on va aller dedans, hein, n'est-ce pas? Il est ouvert. Ça donnera une petite idée de à quoi ça ressemble à l'intérieur. On entre. Par là ou par là, j'en sais rien. Et voilà, première casemate de la ligne Siegfried, Ouest-Oual, dans laquelle je pénètre. Ah oui.
Brücke Schlichtung Beitai Vermeiden. Festelschwoben, c'est tout en allemand. Un créneau. Ça ressemble fort au casemate du mur de l'Atlantique. Oui, ben c'est pas très grand, hein. C'est pas très grand. Je suis déjà dehors. Ça ne communique pas avec le créneau qu'on a vu tantôt. Il y a juste une salle ici, c'est tout. Ouais, des inscriptions là. Mais ça ne communique pas avec le créneau qu'on a vu là de l'autre côté, c'est bizarre. Peut-être là en dessous. C'est bizarre ça. Ah, ça c'est une bouche d'aération à mon avis. Ouais, ben voilà, ça va pas plus loin. Hop, je me suis cogné la tête. Voilà. Voilà, ce petit créneau là qu'on a vu tantôt. Un truc écrit là. Lichtmaschen Urbei. Je comprends strictement rien. Créneau pour mitrailleuse ou canon, sans doute. Hein, c'est pas grand, hein. Ça va ton dos? Ouais, ça va. C'est vrai, il faut un peu se baisser. Bon, on va ressortir par ce petit trou. Ça me change pour lequel ça va. C'est un peu style catacombe ici. Voilà. Voilà, donc je parcours toute une tranche du Westwall de la ligne Siegfried. Voilà, vous pouvez voir toutes les fameuses dents de dragon qui parcourent des kilomètres tout le long de la frontière belge, la frontière luxembourgeoise, française. C'était construit à partir de l'année 1938 par l'organisation Todd, dans le but donc d'empêcher une attaque venant des Français, des Belges ou des Britanniques. Donc toutes ces lignes étaient construites face à la ligne Maginot, hein, la fameuse ligne Maginot française, qui devait empêcher l'invasion allemande. Donc voilà. Donc toutes ces lignes de défense, qu'elles soient allemandes ou françaises, ont causé ce qu'on appelle la drôle de guerre entre 39 et 40, qui a duré plus de 9 mois, hein, avant que les Allemands ne trouvent la solution de passer par la Belgique. Voilà, dans un aperçu. C'est très impressionnant, n'est-ce pas? Et voilà les célèbres dents de dragon de la ligne Siegfried. Donc on arrive tout juste parce qu'il va faire noir. Donc on est en train de les parcourir, voilà. Énorme défense anti-char. Ces lignes de dents de dragon faisaient des dizaines de kilomètres, hein, serpentaient le paysage en dents de scie. Voilà. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Voilà, et ce sur des kilomètres. C'est particulier, hein? Voilà, on peut parcourir ça pendant des kilomètres. Dispositif destiné à empêcher les blindés de passer. Évidemment, à l'arrière se trouvait également une ligne de casemate. Même 2 lignes de casemate qui permettaient également de réserver un comité d'accueil aux attaquants. Voilà. Le célèbre Westwall.
Voilà, ici un petit muret, tout un petit muret qui permettait de longer. Ah, c'est particulier, hein. Ici quelques points où on savait passer, hein, quelques passages. Et ça recommençait. C'est vraiment spécial, hein.